Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, l'homme le plus noir de la terre, c'est moi. L'Africain digne, l'amoureux de l'Afrique, comme vous d'ailleurs. Je ne parle pas de sell-outs, de vendus, de blacklets. Ce n'est pas d'eux que je parle. Je ne peux pas les saluer. On doit le huer même à la limite. Quand on regarde notre Afrique, un continent riche, immense, qui était un pays divisé par des criminels. Des gens qui disent aujourd'hui, oh, droits de l'homme, on est là pour les droits de l'homme. Alors qu'ils nous ont esclavagisés, colonisés, brutalisés, exécutés. Et ils viennent chanter les droits de l'homme, Et c'est un d'entre nous qui reçoivent de l'argent venant de ces gens-là, du pillage de l'Afrique. Ils disent non, il faut comme eux quoi? Les Occidentaux ne sont pas des gens qui aiment le droit de l'homme. Jamais. Regardez ce que Netanyahou est en train de faire en Palestine. Est-ce qu'il parle? Donc les Palestiniens ne sont pas des humains. C'est le droit de quoi? C'est ça, c'est le deux poids, deux mesures. Et de façon systématique, près de 95% des politiciens occidentaux sont comme ça. Les élites sont comme ça. Mais les amis, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'Afrique, notre Afrique. La souveraineté africaine est très importante pour nous. Et la lutte actuelle ne doit pas baisser. On doit mettre la pression. We need to put in more pressure, so that our Africa should be free. We need a free Africa for our children, for ourselves. If we are lucky enough, it's going to be for ourselves. If we are not lucky, it should be for our children. They should say, hey, our parents did something. We should not procrastinate our battles. It is not correct. Donc, les amis, nous sommes là, en train d'observer. Si vous regardez bien la Côte d'Ivoire, par exemple, Alassane Draman Ouattara, avec la France, forme les terreaux pour envoyer au Mali et au Burkina Faso déstabiliser ces pays. Avec la complicité aussi des services secrets algériens, dont l'armée algérienne, qui est un État dans l'État, travaille en étroite collaboration avec des criminels français pour instaurer le désordre au Mali. Je vous ai dit ici que le 26 du mois dernier, avril, la France avec l'Algérie ont organisé une réunion avec le Qatar et qui étaient présents les partis politiques maliens et les organisations dites non gouvernementales. Le but c'est quoi? Créer du désordre à Bamako, envoyer des terroristes au nord du Mali, capturer Kidal. Et c'est le même scénario qu'ils font partout. La Côte d'Ivoire fait exactement la même chose au Burkina Faso et le Bénin se prépare pour faire la même chose au Niger. Donc voilà des pays frères et des présidents qui ont décidé de vendre les armes au diable. Patrice Talon, c'est la main d'Emmanuel Macron sur la frontière nigéro-béninoise. C'est lui. Patrice Talon travaille pour la France. Il fait tout pour la France. Macron l'appelle. Allô? Mais monsieur Talon, on a formé combien? Est-ce qu'ils sont 1000 ou 2000? On a besoin de 20 000 ans. Il faut qu'on recrute encore des gars. Il faut créer du désordre. Il faut les annoncer, les problèmes du tribalisme et tout ça, quand on vous déteste et autres. C'est comme ça qu'on va les mettre là-dedans. Après, on va les former, on va les donner les armes. Après, on va les droguer et ça va passer. Vous voyez un peu? Et le gars dit, oui, monsieur le président, vraiment, ça c'est... Votre stratégie est la meilleure. Voilà comment les gars fonctionnent. Et pour Alassane Draman Ouattara, Macron peut se lever le matin. Oh, Alassane, tu es où? Viens ici là, viens, prends le vol là, je vais te voir à Paris là. Il a dit qu'Alassane, Macron était son ami, non, Macron a dit qu'il n'a pas d'amis. Donc vous voyez que on a des gens, des papas qui ne se respectent pas. On a des gens, je ne sais pas ce qu'on a fait dans la tête d'Alassane Ouattara, je ne sais pas ce qu'on a inculqué dans le cerveau de Patrice Talon pour qu'il pense qu'il est plus français que béninois, pour qu'il pense qu'il est plus français ou européen qu'africain. Ce monsieur de Patrice Talon avait osé demander aux Africains d'oublier l'histoire. C'était quand même terrible de voir un enfant d'Afrique qui demande aux Africains d'oublier l'histoire pour avancer. Mais les Européens n'oublient pas l'histoire. Regardez là-dessus. Ce 9 mai a eu lieu le défilé pour la victoire de l'armée rouge contre l'armée nazie de Hitler.
Et il ne faut pas oublier que lors de la Deuxième Guerre mondiale, 26 millions de Soviétiques sont morts. 26 millions. On n'oublie pas, il n'oublie pas, il commémore. Mais on a je perds même mon latin parce que je voulais utiliser un mot. On a des sous-préfets qui sont chez nous, qui nous demandent d'oublier notre histoire, qui bâtissent des rues au nom des tortionnaires de nos parents. Donc, les amis, c'est ça l'homme africain pour 7 ans. Mais le paradigme est en train de changer. Patrice Talon va entrer dans la poubelle de l'histoire. Le 17 avril, il y a eu une attaque criminelle massive contre l'armée béninoise. 54 militaires sont tombés. Et on a vu un Jufflu qui est venu à la télé pour dire oui, l'AES communique seulement, ils n'ont pas d'action et tout ça là. Voilà des gens qui forment les terreaux, qui viennent blâmer l'AES. On a vu même l'autre en République centrafricaine, Martin Ziguele, un pion de la France, un espion, un agent double. Il était en exil au Togo, il est rentré, mais d'abord, l'AES a fait ceci, l'AES a fait ceci. Le voyoutisme politique on les a inculqués est en train de les perturber aujourd'hui, les amis. Quand j'ai fini de dire ce que je dis là, les amis, Patrice Talon, vous vous rappelez, après cette attaque, à travers son armée, avait voulu collaborer avec le Niger et le Burkina Faso en tant que pays, pas qu'en tant qu'entité. Parce que le Niger et le Burkina Faso sont dans l'AES. Mais le Bénin a voulu collaborer au niveau des frontières avec le Niger, mais on avait dit ici qu'il ne faut pas accepter ça. C'est un piège. Patrice Talon, tout ce qu'il fait, c'est pour piéger le Burkina Faso. Tout ce qu'il sait faire, c'est de travailler en étroite collaboration avec la France pour piéger le Niger. Vous voyez un peu, il a certainement ses intérêts, mais cet égoïsme-là, cet égocentrisme-là, est-ce que c'est normal pour un chef d'État africain, pour un enfant d'Afrique? Bon, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Patrice Talon, sa nouvelle stratégie, c'est discuter avec les terreaux, négocier avec les terreaux. Il négocie quoi avec les terreaux? Ça, c'est le film, comme disent les Congolais, Netina Film. Vous formez des gens. Vous prenez votre parc qui est au niveau de la frontière entre le Burkina, le Niger et le Bénin. Vous donnez à un Toubab. Il est là. C'est un espion. Il travaille en collaboration avec les terreaux. Il les informe quand vous voulez venir. Et on vous met en difficulté. Vous les formez, vous les envoyez pour créer le désordre. À un moment donné, quand ils commencent à acheminer les armes, vous vous rendez compte, certaines personnes qui n'étaient pas informées veulent les stopper, on les bute. Voilà comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, Patrice Talon dit, la stratégie doit changer, vraiment il doit négocier avec les terreaux. Vous faites du film. Monsieur Patrice Talon, c'est le cinéma que vous faites. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez négocier avec les terreaux. Les terreaux, c'est vos amis. Ce sont les gens formés par Emmanuel Macron et c'est soi-disant, comment on les appelle même, instructeurs militaires. Avec votre complicité. Donc, venez aujourd'hui dire que non, il faut négocier. Négocier quoi avec eux? Ils revendiquent quoi? Les terreaux revendiquent quoi? Rien. Ils veulent seulement le désordre pour permettre à la France de continuer à piller. C'est de ça qu'il est question. Vous croyez qu'on est dupe? Patrice Talon a ramassé le caillou. L'oiseau de Dieu a vu. Thank you, friends. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.